Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget Serein. Ici et ensemble, nous abordons les notions de budget, d'épargne et la méthode des enveloppes cash en espèces. En complément, avec vous, j'aime échanger sur des astuces et des conseils économiques et zéro déchet. L'objectif, c'est de visualiser un peu tous les mouvements financiers et de maîtriser les dépenses du foyer pour ne plus se faire surprendre afin d'avoir un budget plus serein. Je me présente brièvement, je suis Adeline, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 chiens, 2 chats et un seul mari. Nous sommes propriétaires, nous travaillons tous les deux, nos enfants ont 14 ans et 18 ans. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté tous les outils que je m'étais préparés pour me faciliter la tâche. Au début, toutes les données chiffrées peuvent faire un peu peur. Ces outils m'ont aidé pour l'organisation de mon budget mensuel. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut ici. Il vous suffira juste de cliquer dessus pour aller la regarder. Allez, passons à la vidéo du jour, établir son budget mensuel. Dans notre famille, le salaire ne tombe pas en même temps en fait. Mon mari est payé le 25 de chaque mois et moi entre le 3 et le 4. Heureusement, la plus grosse partie arrive le 25, ce qui fait que je peux quand même prendre cette base-là pour pouvoir envisager et commencer le mois pour la budgétisation. Pour préparer tous les mouvements financiers, j'ai pris tous nos relevés de compte sur 3 mois. Pour ma part, je suis remontée quand même bien au-delà parce que je fais encore quelques chèques pour régler les choses et ce sont des chèques qui sont endossés sur plusieurs mois dans l'année. Donc je suis remontée jusqu'à l'année dernière à peu près. Ensuite, j'ai classé toutes les opérations dans des catégories. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, je prends mon petit tableau de catégories et je vais répertorier avec vous les plus grandes, enfin les plus importantes, en tout cas celles qui sont pour moi indispensables. Chez nous, on retrouve donc la catégorie alimentation, la catégorie entretien maison, la catégorie revenus, santé, crédit, dette. J'écris gros, c'est pour que vous puissiez voir en fait. D'ailleurs, j'espère que vous voyez. Voiture, tout ce qui touche à la voiture. Entretien, voiture. Les loisirs et sorties. J'ai mis une catégorie diverses. Il y a toujours des trucs, on ne sait pas trop où les ranger. Donc ça ira ici. La catégorie assurance. Facture, j'irai fixe ou variable. La beauté. La beauté, les vêtements, le shopping, etc. Une partie épargne. La catégorie chauffage, chez nous elle est importante parce qu'en fait on ne chauffe pas à l'électrique ni au gaz. La catégorie animaux. On va retrouver la catégorie hygiène et alimentation. Chien, chat. Voilà. Donc ici en fait, on va retrouver, je vais classer tous les petits mouvements financiers dans ces différentes catégories. Par exemple, les shampoings, crèmes, savons, les gels douche, c'est pas quelque chose que j'achète en magasin, c'est des commandes groupées sur internet. Donc il faut que je les épargne un petit peu, mais je peux en avoir besoin aussi pour acheter de dentifrice par exemple. Ça ira dans la catégorie hygiène.
Par exemple, dans la catégorie chauffage, voilà, je vous en parlais, nous on chauffe au bois. Donc ici, on aura l'achat du bois, l'achat des allumes-feu, l'entretien du poêle, etc. etc. hein. Donc vous allez pouvoir jongler dans les différentes catégories. Voilà, donc ça, une fois que vous avez rempli cette chose, hop, vous allez pouvoir visualiser plus facilement, d'une part, vos charges fixes et aussi vos charges variables. Donc, on prend son petit tableau de prévisionnel en charges variables. Et ici, pour notre part à nous, on retrouvera le bois. On commande à peu près 10 terres dans l'année pour chauffer. On va le payer 700 € cette année. Et je vais le payer au mois de juillet. Il va donc falloir que je divise 700 par 4, ce qui nous fait 175 € à débourser pour le mois. Ouais, voilà, je revérifiais si vous pouviez voir correctement. Ensuite, on va trouver l'entretien du poêle, plus les allumes-feu, plus le petit bois d'allumage. J'ai réussi à budgétiser ça pour à peu près 156 € par mois. Comme là, on chauffe quasiment plus, on va partir sur 12 mois. Ce qui nous fait à peu près 13 € à mettre de côté tous les mois. Ma fille fait de l'équitation et c'est un règlement qui se fait en 4 chèques par an. Donc j'ai prévu donc une enveloppe équitation plus matériel, puisque régulièrement on achète quelques friandises pour les chevaux ou elle a besoin de changer quelques trucs. Donc je l'ai inclus dedans. Ça nous amène à 624 € pour l'année à diviser en 4. Et enfin moi je vais le diviser en 12. Remarquez, non, je vais le diviser en 12. Hop, on va corriger ça tout de suite. Regardez, hop, c'est magique. Un petit coup. Et voilà. En 12 fois. Voilà. Je range, c'est parfait. Ensuite, moi je budgétise le coiffeur. On n'y va pas trop souvent, mais on est quand même 4 à y aller. Et mine de rien, ça représente à peu près 348 € par an. Donc ce sera par contre au besoin. Et là, ça fait à peu près 29 € à sortir en prévision tous les mois pour pouvoir y aller. Je me fais une petite catégorie hygiène et beauté pour pouvoir anticiper les achats que je fais sur Internet. Donc là, j'ai à peu près budgétisé ça à 240 € également. Ce sera au besoin. Ce qui fait qu'il faut qu'on prévoie 20 € par mois. EDF, plus les 2 bouteilles de gaz qu'il faut qu'on achète par an. On est à peu près à 984 € par an. Et là, on paye tous les 2 mois. Donc, je mets régulièrement sur un compte à côté en attendant. Ça fait sortir à peu près 82 €. Les 2 bouteilles de gaz à l'année, elles sont prévues au besoin, hein, mais je les ai inclus dedans pour pouvoir bien les prévoir. Parce qu'en fait, à chaque fois, on tombe en panne et on n'en a jamais d'avance. Donc, c'est jamais forcément toujours quand il faut. Et je me suis fait également une petite catégorie bureautique, consommables, etc., dans lesquelles on va retrouver les encres, le papier, les enveloppes, les timbres, toutes ces petites choses-là. Donc j'en ai pour 160 € pour l'année. Ce qui fait à peu près 14 € à sortir par mois. Voilà. Ça, c'est ma première partie. En tout, si je vérifie bien, 82, 13, 20, 52 coiffeurs, ça nous fait un total de 385 €.
pour les charges variables. Voilà. Ensuite, nous pouvons passer à la... Non, j'ai oublié quelque chose. Il est à noter quelque chose d'important ici. Si vous démarrez en cours d'année, comme moi par exemple, c'est le cas de figure du bois, vous voyez. On est au mois d'avril et donc ce budget est établi pour le mois d'avril. Je vais être obligée de faire le règlement en une seule fois à la personne qui va me livrer mes 10 terres de bois. Ce qui veut dire qu'en fait, je n'ai plus que avril, mai, juin, et espérant qu'il me livre début juillet, faire 4 mois. Donc vous voyez, j'ai pris 700 divisé par 4 pour m'amener à 175. Si j'avais commencé au mois de juillet l'année dernière, j'aurais forcément pas mis autant par mois. Hein, j'aurais mis beaucoup moins. On aurait divisé la... en fait, j'aurais inclus les deux là et divisé les deux par 12. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire à partir du mois de juillet de cette année. Voilà pour le tableau des prévisionnels, le prévisionnel en charge variable. Maintenant, on va pouvoir lister, ou tout du moins, entrer les catégories d'épargne dans lesquelles on aimerait pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Chez nous, j'ai des animaux et bien souvent, il faut de toute façon faire les vaccins, aller chercher les produits anti-puces et des petites choses comme ça. Et bien souvent, quelquefois, il y a bien une petite gastro qui traîne. Comme j'ai quand même 4 animaux, il faut quand même que je prévoie au cas où il arriverait un pépin d'un point de vue santé. Donc je me fais une petite catégorie animaux. J'aimerais décider de pouvoir y attribuer 300 € par an. Et là, ça sera une fois par mois. Donc je ne vais pas mettre de montant tout de suite, en fait. Je vais jongler en fonction du reste à vivre. J'aimerais également faire une enveloppe épargne entretien voiture d'environ 360 €. C'est pareil, je veux mettre aussi une fois par mois. Donc si j'arrive à étaler ça sur 12 mois, ici ça me ferait 25 €. Et ici ça me ferait 30 € à mettre par mois. Je voudrais également faire une catégorie loisirs. Parce qu'en fait, étonnamment, nous on va pas trop dans les restaurants, on privilégie plutôt des grosses sorties ou des concerts de musique ou des théâtres, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est très ponctuel. Ou le cinéma, je l'inclus aussi par exemple dans la catégorie loisirs. Hein, mais on a des tarifs particuliers en fonction de l'entreprise de mon mari. Donc je prévois une petite enveloppe de 360 € quand même. Et ça c'est pareil, je voudrais pouvoir mettre ça au moins une fois par mois. Donc ça nous amène à 30 €. Le fonds de secours. Donc j'ai dit dans ma vidéo précédente que j'envisageais de le monter en palier. Et donc le premier palier à envisager pour nous, ce serait 600 €. J'aimerais aussi le mettre une fois par mois, ce qui fait à peu près 50 € à épargner. N'oublions pas non plus les anniversaires de la famille, que j'ai budgétisé à peu près à 400 €. Donc là, ce sera au besoin, hein, sachant que par exemple que le mois prochain, je vais déjà en avoir besoin puisque ce sera l'anniversaire de ma fille. Là, on arrive à 34 € par mois si on arrive à l'étaler sur l'année. Et par la même occasion, on va essayer de prévoir le Noël aussi de la famille qui n'inclut là que les cadeaux dans l'immédiat. Où on est à 480 € pour un montant mensuel à épargner d'environ 4 €. Au besoin, et c'est une fois par mois quand même. Hein. Voilà. Et il va falloir aussi que je prévoie une petite épargne pour les ANCV. Les ANCV, c'est les chèques vacances que mon mari peut nous avoir, mais on en paye une partie.
On a une valeur qui représente à peu près 160 € à mettre de notre poche. Donc là, on vient de les payer au mois de mars. Donc là, je repars pour 12 mois. Donc 160 divisé par 12 mois, ça nous fera 14 € à mettre par mois. Voilà. Ça, c'est le total des épargnes que je souhaiterais pouvoir mettre de côté. Donc je vérifie 30, 25, 50, 34. Ok. Donc une fois tout ceci fait, et bien en fait, je n'ai plus qu'à reprendre mon super budget mensuel pour pouvoir commencer à remplir de manière officielle. Donc le budget mensuel, ce sera pour le mois d'avril. Mon mari, alors le salaire, donc on va rentrer les revenus. Le salaire de mon mari, c'est environ 2600 €. Le salaire de moi-même, c'est environ 1200 €. Ça fait donc un total de 3800 € par mois. Je n'ai pas de complément de prévu ce mois-ci et je n'ai pas de remboursement mutuel à venir. Donc si j'en avais, je les aurais mis ici. Et là, j'en ai pas du tout de prévu. Donc les crédits et dettes, donc on a l'immobilier. Donc on rembourse 885,34 € par mois. Et ce fameux crédit travaux d'agencement, 252,19 €. Ça nous fait donc un total à sortir de 1137,53 €. En ce qui concerne les dépenses fixes, à 10,95 €. Au niveau de l'assurance, donc ça comprend toutes nos assurances, les voitures plus habitation, nous avons quand même 3 véhicules. On est à 139,43 €. L'abonnement Orange Box plus le mobile de mon mari, on est à 29,99 €. Donc ça, c'est un contrat que j'ai fait baisser. On a changé de fournisseur, on a tous changé de fournisseur le mois dernier, sauf mon fils qui est resté chez Free. On a quand même gagné pratiquement 41 € par mois. Donc c'est déjà pas négligeable. On va retrouver la redevance télé. On paye 13 €. Les mobiles de ma fille et moi-même. On est chez le même fournisseur, 11,98 €. Mon activité chant, qui vient de passer à 12,50 €. Nous avons 10 heures parce que nous aimons beaucoup, beaucoup la musique. En fait, on écoute plus de musique que nous regardons la télévision. Le foncier qui inclut également les ordures ménagères. On est à 132 € par mois. Mon fils étant étudiant, je lui verse une petite pension en début de mois pour qu'il puisse vivre, tout simplement. Payer son loyer et quelques charges. Nous payons encore son mobile également, à 19,99 €. Ma fille a un suivi d'orthodontie qui prend des chèques tous les mois. Bon, on est remboursé, mais bon, il faut quand même les sortir par mois. Ça représente ça, donc faites le calcul sur un trimestre, on est remboursé tous les 3 mois. Je dois prévoir une enveloppe remboursement pour l'alimentation de mon mari. En général, je mets 60 €. Et on a l'eau, l'abonnement de l'eau à régler également. Et là, on est à 48 € par mois. Tout ceci nous amène à un total de 895,09 €.
Voilà. Je vais chercher ma calculatrice, je reviens. Je vais en avoir besoin pour tout à l'heure. Nous allons pouvoir passer aux charges variables maintenant. Donc, je reprends mon pense-bête. Hop. Et hop. Alors, ici, le bois, il y en a pour 175 €. L'entretien, on sera à 13 €. On a l'équitation. Nous sommes à 52 €. Le coiffeur, 29 €. Hygiène, beauté, 20 € par mois. EDF, 82 €. Et la bureautique, 14 €. Donc, je vais calculer, ça nous représente 385 € par mois. Voilà. On va garder le tableau des épargnes sous le coude et on va envisager un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre. Alors, par exemple, dans les épargnes des animaux, j'aimerais... alors, il est prévu 25, on va mettre 25, on verra si on peut les tenir. Entretien, voiture, j'ai mis 30. On verra si on peut les tenir également. Dans le fonds de secours, alors j'ai dit 50. Pour les loisirs, j'ai mis 30. Non, je vais mettre un petit peu moins parce que d'abord je ne vais même pas la remplir finalement. Je verrai ce qui restera pour cette partie-là. Hop. Allez, on efface. Ça va être tout beau. Voilà. Donc le fonds de secours, les anniversaires, famille, 34. Le Noël, comme c'est un petit peu loin, on va attendre un petit peu aussi. La NCV par contre, là j'ai pas trop le choix, je suis obligée de mettre. Voilà. Allez, le loisir, j'ai prévu 30, on va mettre 20. Et puis le Noël, eh ben, on mettra 30, j'avais prévu 40, on mettra 35 pour voir. Alors tout ça nous amène à un montant de 25 plus 30 plus 50 plus 20 plus 34 plus 35 plus 14 à 208 €. D'accord. Donc on va voir ce qui reste à vivre si on arrive à équilibrer ça comme ça. Donc on prend les revenus moins 1137,53 moins 895,09 moins 385 moins 208. Alors, il semblerait qu'on ait un reste à vivre de 1774,38 €. Mais les 38, je vais vraiment les mettre entre parenthèses. Donc là, en gros, il me reste 7 disponibles pour pouvoir dispatcher dans mes enveloppes. Alors, on y va. Allez, go, c'est parti. Passons à la catégorie des enveloppes. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je peux retirer. Ça, je garde sous le coude. C'est parti pour les enveloppes. Alors, nous avons des enveloppes en alimentation.
J'ai beau faire tout ce que je peux. J'ai déjà essayé de renier à droite à gauche les dépenses, etc. Mais je n'y arrive pas. Nous sommes à 600 € par mois. Ce qui fait à peu près 150 € par semaine. J'arrive pas à faire moins, hein. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on consomme bio, local, éco-responsable, un maximum en zéro déchet, vrac. Et tout ça, ça a un coût en fait. Mais bon, c'est un choix et je ne reviendrai pas dessus. Je dois prévoir aussi de quoi pouvoir donner à manger à mes animaux. Donc le mois là, je prévois 30 €. J'ai pas de plein à faire pour mes chiens au mois prochain. Je vais avoir que des petites bricoles à acheter à droite à gauche. Donc ça devrait suffire. La santé, on va retrouver aussi, dans lequel je vais mettre 30 €. C'est important la santé. Et puis en fait, une visite chez le médecin et voilà, il n'y a pratiquement plus rien. Donc il ne faut pas qu'il y ait de médicaments qui ne soient pas remboursés par la sécurité sociale. Sinon là, on est vraiment dans la panade. Je fais une petite enveloppe pour ma fille, c'est une jeune fille qui commence à sortir avec ses copines et qui a des besoins. Je lui donne pas d'argent de poche finalement et elle s'autogère avec sa petite enveloppe de 10 € par mois. Si je vois que ça suffit pas, on essaiera de la monter un peu, de la passer à 15 par exemple. C'est elle qui me dira. Mon mari fume, donc il va falloir prévoir le tabac, les clopes. Il y en a à peu près pour 140 € par mois. Il y a l'essence de sa voiture. Alors ça c'est la voiture de mon mari, c'est lui qui travaille le plus loin, il travaille à 80 km. Alors 80 km c'est aller-retour, donc ça fait 45, entre 40 et 45 km quand il va au travail, mais il a un travail particulier, il ne travaille pas tous les jours de la semaine non plus. Donc j'ai essayé le mois dernier 170, on est à peu près dans les clous. On a un petit plaisir aussi, c'est qu'on aime le vin, on est amateur de vin, donc tous les mois on achète quelques bouteilles, calanges, des choses pour nous faire plaisir, donc je les mets. Ensuite, il va y avoir l'essence de ma voiture. Alors moi je m'en sers très très peu, logiquement 60 € d'essence, je tiens tout le mois. On va faire une enveloppe shopping également, dans lequel je mets 50 €. Si ce n'est pas utilisé, ça va dans une catégorie épargne. Je le sors dans une catégorie épargne à la fin du mois. C'est pas quelque chose qui va pouvoir aller dans les défis, par exemple. J'ai une catégorie maison et hygiène. Donc ça, c'est vraiment pour l'hygiène tout venant qui reste, comme le dentifrice, par exemple, ou le papier toilette, ou des choses comme ça. Donc dans cette enveloppe, je mets 30 €. La lessive en fait partie aussi. Et la catégorie d'hiver, qui à mon avis va être une catégorie qui va bien me sauver la mise des fois. C'est cette catégorie qui va me servir un petit peu de bouche-trou pour d'autres catégories que j'aurais mal jaugées pour le mois. Petite précision, cette catégorie-là seront gérées en CB virtuel. En CB et je le ferai en virtuel. Celle-ci aussi en CB également. Le restant c'est en ça. Ah non, il y a celui-ci. Il y a un mix. Là, ça sera de l'espèce. Ce ne sera pas en CB. Voilà. Ici, il faut que je puisse noter des petites choses qui vont m'arriver au cours du mois ou des choses que j'aurais oubliées. Là, j'ai rien de particulier, mis à part l'anniversaire de ma fille, où il faut que je prévoie le repas et les cadeaux. Voilà. Bon, on a bien avancé. Donc ici, logiquement, si on fait bien le calcul, on va reprendre 600 plus 30 et 30, ça fait 60, plus 10, plus 140, plus 170, plus 34, plus 60, plus 50, plus 30,
et 20. Attention, attention, attention. Est-ce qu'on va tomber sur les 1174 € qu'il faut que je dépense? Je fais le total. Attention. Et oui. Je vous avoue que j'ai préparé ça un petit peu quand même en amont. Hein. Voilà. Donc là, on est à peu près bien. Hop, hop. Donc on a un budget quasiment zéro. Il restera 38 centimes que je vais laisser sur le compte. Tout simplement. J'ai préparé mes petits trackers qui vont aller dans mon super classeur. J'énumérerai donc les catégories épargne, les catégories charges variables et je vais aussi faire des zips, hein, les enveloppes zip avec les catégories des enveloppes. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai préparé des trackers. Je vous les ai montrés aussi sur la vidéo précédente. Et voilà, je suis prête pour le début du mois d'avril. J'ai fait mon budget également en tableau Excel hein, pour avoir des données chiffrées, préétablies, pré-remplies, de façon à ce que ça puisse calculer hein, de manière automatique. Et comme ça, j'ai les résultats beaucoup plus rapidement. Ça me permet de moduler plus ou moins des catégories, d'en supprimer au cas où j'aurais vraiment pas du tout la capacité financière. C'est pour s'adapter, pour adapter aussi. Nous nous retrouverons aux alentours du 25 pour le remplissage des enveloppes. Ce sera notre premier remplissage. Il va falloir retirer plein de sous, ça me semble énorme. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment très très hâte. La vidéo touche à sa fin maintenant. Si vous avez des questions, des remarques, des idées, des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que chacun puisse en profiter et échanger. N'hésitez pas également à vous abonner pour être informé dès que j'ajoute du contenu en avant-première. En attendant, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!